Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien dans Premier Tour et aujourd'hui on joue à Dune Imperium. All of civilization depends on it. The future. I can see it. Ça y est, Dune est arrivé de l'auteur Paul Dennen, que vous connaissez puisqu'il a fait ton jeu préféré. Clank! Voilà, je crois que tout le monde connaît. On l'attendait depuis un moment. D'ailleurs, merci à Lucky Duck de nous l'avoir envoyé. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, dans le premier tour, on va vous faire découvrir le jeu. Le but, c'est pas que vous ayez toutes les règles, c'est que vous ayez une partie des règles et que ça vous donne une idée du jeu. Puis on vous donnera notre avis aussi à la fin. Le principe dans Dune Imperium, c'est un mélange en fait de pose d'ouvriers et de deck building. Vous allez donc pouvoir poser vos agents sur le plateau qui est divisé en 3 zones principales. Une zone qui va représenter Dune, la planète dans laquelle donc, vous allez principalement récupérer des ressources. Une zone avec les différentes factions du jeu, les guildes, les indigènes, les autochtones, etc. Ce qui va nous permettre de monter notre influence pour récupérer différents bénéfices. Et il y a du point, là. Et là, il y a des points, clairement. Et une zone de commerce où on va pouvoir dépenser de l'argent ou au contraire en récupérer selon les actions qu'on aura choisi de faire. Donc on va y aller. On va se lancer. La base du jeu, c'est du deck building. On ne va pas vous expliquer ce que c'est. Il y a des vidéos, je pense qu'ils le font très bien. On va vous faire confiance. Donc on y va. Tu commences. Qui commence? Celui qui a le jeton du faiseur. Le faiseur. Pour le coup, voilà. c'est moi. Comme dans tout deck building, assez classique, on a 10 cartes dans le deck au début de la partie, on en pioche 5 pour jouer notre tour. À notre tour, on a une action parmi 2 possibles. Soit on va placer un agent sur le plateau, ce que je vais faire, soit on va décider de se révéler, et ça on va vous le montrer un petit peu plus tard. Alors, moi, si je peux me permettre, Mathieu, si je peux me permettre, ah oui, bien nous sûr, avons bien des sûr. personnages, puisque c'est un jeu extrêmement thématique, voilà, vous l'avez compris. Et là, moi, j'ai Paul Atreides qui a un pouvoir toute la partie. Il peut regarder le dessus de sa carte quand il veut. Et ça, tu peux le faire à chaque fois. regarde. Moi, mon pouvoir, c'est de commencer avec un petit peu plus de ressources pour le début de la partie. Et j'aurai ensuite un autre truc que je ne manquerai pas de vous montrer tout de suite. Donc je vais jouer ma première carte qui s'appelle la chevalière. Sur la carte, on constate qu'il y a des icônes qui vont correspondre donc aux différentes icônes des lieux du plateau. Et évidemment, le lieu sur lequel je vais me poser a un triangle jaune. Il y a un triangle sur ma carte. J'ai donc le droit de me poser ici. Mettre ton agent. J'ai un coût en ressources qui est en l'occurrence un dos que je vais payer immédiatement. Voilà, donc les ressources du jeu sont les épices en orange, l'eau en bleu, forcément, la petite goutte, et puis le solari est la monnaie du jeu. La tutune. Et une fois que j'ai réalisé, donc j'ai posé mon agent, et bien ici je vais ramasser 2 d'épices qui vont venir tout de suite sur mon petit plateau. Ensuite je vais faire les effets qui sont présents sur ma carte. Sur ma carte, la chevalière, ça c'est un truc un petit peu particulier qui dépend du pouvoir de mon personnage. Moi c'est la brutalité, je vais pouvoir placer une troupe à l'intérieur ici de la zone de combat dont on n'a pas encore parlé. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là il l'a mis dans sa garnison. Il a pris de sa réserve, il les a mis dans sa garnison, mais ils ne sont pas encore dans la zone de conflit qui est au milieu ici. Donc voilà pour mon action. Du coup, Kevin, c'est à toi de jouer. Et juste avant de jouer, comme on joue à 2 joueurs, on va utiliser ce petit paquet qu'on utilise aussi en solo. Il va faire quoi? Il va venir nous gêner. Ça va poser des agents sur les actions pour bloquer des cases. Ça va faire monter des influences sur les différentes factions. Et puis il va venir se battre dans la zone de conflit. Comment ça marche? C'est très simple. On prend une carte et on a une des zones du plateau. Ici, c'est rallier des troupes. Je mets cet agent sur rallier des troupes et en général, lui, il va mettre des troupes pour monter ici. Ça va être toujours à peu près ça. Donc là, je prends quoi? Je prends 4 cubes Il va venir se que je mets dans sa garnison. Et pour l'instant, il ne va pas dans la zone de conflit. On verra juste après comment on va dans la zone de conflit. Et je peux réaliser mon tour. Et du coup, on parlait des zones justement des factions. Et c'est ce que je vais faire. Je vais envoyer une navette à la recherche d'alliés. Cette carte, elle sera détruite juste après. C'est un one-shot, ça permet de se lancer un peu dans ses alliances avec les factions. Et c'est ce que je vais faire et je vais aller au Bene Gesserit et découvrir quelques petits secrets. Parce que c'est un peu les maîtresses de je vais les l'intrigue écouter quand avant même. de chuchoter des choses à l'oreille. Que me chuchote-t-elle? Je prends cette petite carte intrigue comme me l'indique ce logo et j'écoute. Intéressant. Intéressant. Ouais, Il y a ça va 3 bien, cartes intrigues différentes. On peut avoir une carte complot qu'on va pouvoir jouer maintenant ou dans la phase révélation dont on parlera après. On a les cartes combat
qu'on va pouvoir jouer pour se battre ici, et puis des cartes fin de partie qui permettent de scorer secrètement en fin de partie, et ça, il n'y a que toi qui Sous certaines conditions. Et C'est ça, effectivement, secret. c'est pas mal parce que ça reste secret. Et après avoir réalisé cette action, comme elle est dans la zone de la faction, je monte sur la piste. Quel est l'intérêt? Quand j'atteindrai cette case-là, je vais tout de suite gagner un point de victoire. Et quand j'atteindrai cette partie-là, je vais avoir un petit bonus, qui est une carte intrigue ici. Et en plus, je vais prendre ce token, et là, j'ai carrément une alliance avec la faction, ce qui permet d'avoir un point. Et ce point, Mathieu pourra essayer de me le voler en me passant sur la piste. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des points de victoire et de la condition de fin de partie. Et ouais, parce que sur la piste que vous avez ici, la piste des points de victoire, on constate qu'il n'y en a que 12. Donc chaque point, vraiment, vous rapproche fortement de la victoire et est assez disputé. Un point, c'est pas rien. L'idée, c'est que la partie va se terminer de deux manières. Soit quand un joueur va atteindre la zone des 10 points, on terminera la manche et celui qui aura le plus de points aura gagné. Soit à la fin du paquet conflit, il y a 10 cartes, donc 10 manches à jouer. Là, pareil, on regardera qui a le plus de points et cette personne aura emporté la suprématie sur Dune. Et les cartes conflit, on ne vous en a pas parlé, ça va venir bientôt puisqu'elles seront résolues à la fin. Et là, il y a des points de victoire aussi à gagner. Exactement. Du coup, là, tu as terminé Alors, ton cette tour. carte, elle est détruite. Elle est Pour détruite. l'instant, je la laisse dans ma zone de jeu. Voilà, je la détruirai à la fin. Et puis, je garde ma carte intrigue. Et puis, c'est bon. Et puis, c'est à toi. Eh ben allez. Du coup, comme deuxième action, moi je vais jouer une carte Dune, la planète des sables, avec à nouveau un symbole triangle, puisque je vais aller faire un peu de commerce. Je vais aller placer ici mon agent sur vendre le mélange. Et là, on a une petite jauge. Je vais pouvoir vendre de l'épice. Eh bien, je vais en vendre 3 et ça va me rapporter 8 Solari. Ça, c'est pas mal. Moi, j'ai besoin d'un petit peu de sous. Dans l'idée, j'ai un plan en tête. On Hop, commençait avec des ressources, que nous, on commençait tous avec de l'eau. Mais lui, il avait en plus de l'épice et un peu de sous. et un peu de solari. Du coup, Ça va, la vie? bah, ouais, c'est pas mal, tu vas voir, c'est pas mal. Du coup, moi j'ai terminé et c'est à la maison Et à c'est Galles à la de maison jouer. à Galles de jouer. Et la maison à Galles, elle va sur la sélection génétique. Et la sélection génétique, c'est juste ici. Alors, elle ne fait pas le pouvoir de la case, elle fait le pouvoir de la carte qui nous dit qu'elle monte. Elle vient me titiller un petit peu, elle monte sur cette piste. Voilà. Eh bien, écoute, maintenant que la maison à Galles a joué, je vais aller en reconnaissance. Et en reconnaissance, je vais pouvoir me placer sur un des terrains de ville, en fait. Et je vais justement aller à Carthage. Cette jolie ville de Carthage, parce que vous connaissez un peu Bien, la bien planète Arrakis, hein, l'autre nom de Dune, le vrai nom de Dune d'ailleurs. Et je peux faire quoi? Il y a deux logos. Déjà, il y a la carte intrigue, je la prends. J'aime bien qu'on Ouais, me t'aimes bien. susurre à Toi, l'oreille. visiblement, t'es sur de l'intrigue Tiens. là. Et d'ailleurs, j'ai le droit de regarder des... Ah, excuse-moi. J'ai une petite- C'est- ouais, désolé, D'accord, c'est ces d'accord. visions, Ah c'est ouais, toute ça cette te vient, épice. c'est terrible. Encore, tu te rappelles la partie d'hier, hein, Alors oui, je me souviens de la partie d'hier. Je sais pas si on a envie d'en parler, mais je me rappelle la partie d'hier. Non mais joue ton tour plutôt, vraiment. Ouais, On va faire ça. Tu peux avoir des cartes qui t'aident bien au moment, c'est partie du jeu, c'est pas tout le jeu, mais effectivement, ces cartes intrigues, elles ont ça de rigolo que, bah voilà, on vous en parlera à la fin. Qu'est-ce que je prends? Je prends une garnison, une troupe de ma réserve, et comme je suis dans une zone avec du sable, je suis sur la planète Arrakis. À chaque fois qu'on a ce logo avec des épées, les troupes que je viens de recruter de ma réserve, j'ai au choix, les envoyer direct dans ma garnison ou tout de suite la mettre dans la zone de conflit pour me battre pour cet objectif de fin de manche. Et au passage, je peux envoyer jusqu'à 2 troupes de ma garnison en plus au conflit. Ça tombe bien parce que. Alors, est-ce que tu vas y aller toi au conflit? On a le droit de se parler. Bah moi ça a l'air mal barré, regarde, parce que j'ai fait mes actions t'as fait tes et que actions. tout est dans ma garnison. Donc, Donc, je vais dire que j'en envoie un deuxième parce que lui, il pourrait potentiellement venir m'embêter. Alors, je vais en envoyer 2, écoute, ce sera bien. Voilà. Donc là, je peux le faire uniquement quand je suis sur une case avec cette zone Avec de les conflit. sables. En fait, c'est facile, il y a du sable sur la case, tout simplement. Voilà. Du coup, c'est à moi de jouer. J'ai plus d'agents que je vais pouvoir placer sur le plateau. Donc, je vais faire ce qu'on appelle la phase de révélation. La phase de révélation, je vais montrer les cartes qui restent dans ma main. Et on va utiliser la partie basse cette fois de la carte, celle qui a un fond un peu spatial. Dessus, je vais avoir des symboles qui me permettent en fait d'acheter des cartes dans la rivière. J'ai 4 points. Alors, je vais pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a. J'ai déjà jeté un coup d'œil tout à l'heure. Moi, je vais prendre la voie qui va me permettre de réaliser différentes actions, hein, comme d'hab, soit me placer sur le plateau, soit bénéficier de davantage de points de compétence. Quand je l'achète, je la mets tout de suite dans ma défausse. Et je vais acheter ici, il y a des cartes qui sont disponibles en plus grand nombre et qui seront disponibles toute la partie. Ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est que dès que j'ai acheté ma carte, on va la remplacer, on va remplir hein, la rivière. On est dans du deck building On est dans le classique. deck building classique et j'achète
celle-ci, toc, qui vient dans ma défausse. Moi, C'est fait du plaisir. coup, j'ai terminé et... Tiens, est-ce que tu peux nous parler de la carte Fremen que tu viens de, Ouais, bien sûr. découvrir euh, Parce que même les deux, elles ont un petit truc en plus, c'est qu'elles appartiennent à des factions. Vous avez des cartes en fait qui vont avoir des factions directement dessus et qui vont parfois être liées entre elles. C'est-à-dire que je vais avoir une carte qui va me dire ah bah si tu as joué dans ton tour une carte Fremen, tu as ce bonus là en plus. Donc il y a ce petit côté combo d'essayer d'aller spécialiser sur une faction, de monter justement, d'avoir envie de monter sur ces pistes parce que d'autres nous diront que si on est allié, si on a une alliance, on a encore un Un avantage. pouvoir supplémentaire. Donc voilà, ça je trouve que c'est vraiment, il y a un petit côté thématique qu'on retrouve quand même assez avec les cartes. Donc ça, c'était la première partie de la phase révélation, acheter des cartes grâce aux logos qui sont sur la petite partie bleue de la carte. Et ensuite, tu vas faire quoi? Et ben après, je vais calculer mes forces dans le conflit à venir. Bon, bah moi, ça va être vite vu puisque toutes mes troupes sont présentes dans ma garnison. J'ai personne dans ma zone de conflit. Du coup, bah, j'ai une force de 0. On va le noter sur cette piste-là. Bah, moi, je reste gentiment à 0 et je remballe toutes mes cartes dans leur défausse. Et potentiellement, il pouvait avoir des cartes, tu peux peut-être en montrer une, parce que moi, j'en ai pas non plus. Et ben, j'en ai pas non plus dans ma main. Montre, ici, on a des cartes qui ont des logos pour se battre et qui vont rajouter. Des petits logos Voilà. de, S'il avait eu ce logo de sable rouge, comme ça, des petites dagues. Il pouvait ajouter de la force ici, mais comme il n'a mis aucune troupe, bah, c'est pas la fête non plus. Non, c'est Tu pas peux la pas fête, envoyer ça de reste troupe, 0. tu peux pas monter en force. Ah, tu peux pas le battre, quoi. Voilà, hein, ça paraît logique. Voilà, mais c'est bien de le signaler. Et du coup, bah pareil. Ah non, pardon, la maison à Galles. Alors, comme elle joue après toi et que tu n'as pas fait un tour des agents, elle ne joue pas. C'est vraiment après un tour d'agent, donc potentiellement, dès que nous on va avoir un troisième larron, un agent envoyé, la maison à Galles va pouvoir aussi envoyer 3 agents. Du coup, c'est à moi tout de suite. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais ma phase de révélation aussi. Donc, je mets mes petites cartes ici et je peux acheter une carte à 5. Et alors là, étant Paul, je suis obligé de prendre Tu fais un watt. tout Firawat, C'est normal. un de mes maîtres à penser, qui est un ami de mon père qui m'a tout appris. Et qui du coup me permet quoi? Me permettra déjà de jouer dans pas mal de factions. Sur toutes. Sur quasiment toutes, alors pas dans cette zone, auprès du Lancerad, c'est pas son truc le Lancerad, le gouvernement de l'univers dans lequel on est, c'est pas son truc. Par contre, il permettra aussi de piocher des cartes. Ou alors, c'est un bon si diplomate. j'utilise en révélation, d'avoir de nouvelles intrigues. Et tu sais que j'aime bien les intrigues. Ouais, je sais que t'aimes bien ça. Donc- Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va placer ses forces. Donc moi, j'ai mis 2 troupes. Ouais. Et du coup, ça me fait combien de points, Mathieu? Et ben, chaque troupe, comme c'est rappelé sur le plateau, vaut 2 points de baston. Et si, donc là, Kevin a 4 du coup, puisqu'il y a 2 troupes. Et pareil, si donc tu avais eu des D'aventure. symboles de dague, chaque symbole d'arme te rajouterait 1. Là, en l'occurrence, tu n'en as pas, donc tu as une force de 4. Voilà, donc on a joué nos tours. Donc maintenant, on passe à la phase de conflit à 2 joueurs. On va d'abord commencer par regarder la maison à Galles. Si d'aventure elle avait envoyé une troupe au cœur du conflit, on aurait retourné une carte et on aurait regardé cette fois les logos qui sont en dessous et voir combien elle a de troupes en plus, Mais elle de aurait force rajouté, ouais. en plus. Donc là, il se trouve que je suis seul. Juste avant de régler le conflit, on pourrait faire une autre chose, c'est utiliser des cartes conflit. Comment ça marche? Le premier joueur en joue une, les autres ont tous la chance d'en jouer une et je pourrais potentiellement en jouer une deuxième. Dès que tout le monde a passé, c'est terminé. Et là, par exemple, je vous en montre une. Tu vois, j'aurais pu faire une embuscade et avoir 4 de plus grâce à cette C'est embuscade. détestable. Et là où c'est énervant, c'est qu'en plus, j'en avais une autre. Parce que la dernière fois, voilà, j'aime bien les cartes combat, elles viennent à moi en fait. Oui, c'est terrible. Du coup, pas besoin de les utiliser, là, il n'y a pas trop de force. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, je gagne un point de victoire puisque je suis premier. Si on était à égalité sur la première place, on aurait C'est eu ça. la deuxième, etc. Vous connaissez l'histoire et donc je gagne un point. Voilà, donc ça c'est le conflit. Une fois que c'est géré, on a On nettoie. des petites choses à faire. Déjà, nous, on aurait nettoyé nos cartes à la fin de notre Voilà, tour on de révélation pioche, normalement. on pioche nos 5 cartes. Évidemment, si notre pioche est vide, on reprend notre défausse, on remélange, on refait une pioche. On dégage les troupes qui étaient engagées dans le conflit. Elles vont retourner directement dans ta réserve. À Elles la ne retournent réserve. pas à la garnison, elles se sont bastonnées. Ça repart à 0. On va récupérer nos agents. Et Juste avant ça, pardon, excuse-moi. Ouais, T'étais bah, dessus, mais t'étais j'étais dessus, t'étais dessus, chaud. j'y allais. Le plus Juste important, avant ça, les pistes. on va placer de l'épice qui va se stacker sur les zones de dunes sur lesquelles il y a ce petit symbole-là et sur lesquelles il n'y a pas d'agent. Ici, du coup, moi, je m'étais placé, donc on n'en pose pas. Ce qui fait que quand on va se placer dessus, plus tard, on va récupérer Ça davantage les rend d'épices. plus intéressants. On ramasse nos agents, tu peux ramasser les tiens, on ramasse la maison à Galles et on est bon pour le tour. On entame un nouveau tour, on révèle une carte de conflit qui va nous indiquer un petit peu ce qui va se passer pour le tour à venir. Est-ce que c'est intéressant d'aller se bastonner? Putain. Oui, non, etc. Un braquage de la banque de la guilde. Ah, il y a de l'argent. Donc là, il y a de l'argent, il y a Moi, du j'aime bien, solari j'aime à bien, faire. j'aime bien, j'aime bien. Et ça continue comme ça. Voilà.
Du coup, le cœur du jeu, vous l'avez compris, il est là. Ils sont là, les points de victoire. Ouais, les points de victoire, ils sont là, ils sont un petit peu sur les cartes. Il y a une carte à 9, mais alors 9, faut y aller, qui va rapporter des points. Et les points sont aussi dans le conflit. Hein. Dans le conflit, il y a moyen d'aller gratter du point quand même. Puisque parfois, donc il y a plusieurs possibilités. Parfois, vous avez au moment où vous acquérez la carte, vous pouvez avoir un petit bonus. Et là, ici, c'est carrément d'avoir un point de victoire. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Mathieu, de ce jeu? C'est vachement bien. C'est cool. Ouais. C'est cool. Bon, Non, si vous aimez le deck franchement, building déjà. Déjà, pour moi, c'est un vrai deck building parce que très rapidement dans le jeu, il y a un truc qui me plaît énormément, c'est ce genre d'action-là qui va me permettre de détruire une carte de mon deck. C'est-à-dire que j'ai vraiment une action qui me permet pas seulement d'accumuler mon deck, de me dire « Ah, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça », mais de me dire « Ça, je m'en sépare, ça, je m'en sépare, ça, je m'en sépare » pour que ça tourne davantage. Et là, pour moi, il y a vraiment un côté construction de « J'achète, mais aussi je détruis ». Et puis, il y a de l'interaction partout. Il y a de l'interaction dans ces conflits. On va se demander. En même temps, il y a ces cartes qui sont là. On se demande si l'autre, il a des cartes. Est-ce que j'ai mis assez de troupes? On est constamment en train de regarder ce que fait l'autre. On va se faire griller la place sur les différentes zones, se dire « Ah, je me serais bien posé là » ou « Je me serais bien posé là ». Évidemment, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un agent par case. Ah bah oui. Pas d'avantage. Vous aviez compris. Vous le saviez. C'est un jeu de poste d'ouvrier. Et là, c'est malin parce que du coup, il y a ces deux parties sur la carte. Et on va utiliser. Est-ce que j'utilise mes cartes pour en acheter d'autres, pour me battre? Est-ce que j'utilise tout de suite pour envoyer mes agents ou je les envoie? Je ne suis pas obligé de jouer tous mes agents. Je peux très bien passer à la phase de révélation immédiatement. Mais quand je joue ma phase de révélation, je dévoile les cartes force que j'ai en plus. Et les autres savent tout de suite combien j'ai potentiellement. Sauf ces cartes toujours qui sont là et qui ne connaissent pas. Qui mettent ce petit côté mystère. Il se passe plein de choses. L'univers, je trouvais super présent, que ce soit via les cartes, mais même via les actions qui vous invitent à la baston, qui vous invitent à la lutte de pouvoir. Voilà, il y a un univers qui est très riche, qui est bien retranscrit. Voilà, donc beaucoup de choses. Il y a plein d'actions dont on ne vous a pas parlé. Il y a même un ouvrier supplémentaire qui est là et qui n'utilise que pour la manche. Il y a plein de choses. Voilà, alors si vous ne connaissez pas Dune, effectivement, thématiquement, vous n'allez peut-être pas vous retrouver. Ça aide. Et si vous voulez découvrir Dune, est-ce que tu peux me le passer, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Est-ce que si vous voulez découvrir Dune, qui a été écrit au début des années 60, ça c'est le premier tome, ils ont retravaillé la traduction. Vous pouvez vous rester juste à ce tome-là. Pour moi, il est suffisant, mais c'est juste mon avis. Voilà, moi je kiffe la suite. Hein. J'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps en fait, et là ils ressortent aussi dans la traduction tous les tomes, il y en a 6, et puis vous pouvez même aller dans l'univers étendu, et là il y a genre 20 livres. Voilà, découvrez Dune, c'est vraiment un... c'est une super œuvre de SF. Il y a beaucoup de choses, vous retrouverez beaucoup de choses de la SF des années 80. Et tout ça, c'est très inspiré. Ça a inspiré tout en fait. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous faire vos retours sur ce que vous avez pensé du jeu. Est-ce que vous êtes aussi hypé que nous on l'était avant d'y jouer? Et j'ai envie de vous dire, jouez bien. À bientôt.